Bonjour papa nanga Bishop Mafa. Nalingi na yeba mwa muke. Na tuni pasteur moko awa par rapport ya ba impression na bango ne bazo ya na directive conférence. Balobi ça ne loko moko onzamba tie pa na yo bazo comprendre que na nzela na yo oko relever pan ya ba pasteur puisque ba pasteur baza détourner makambo belé. Pasteur nalinga na yeba. Et loko oyo suit de manière que obanda ko réunir ba pasteur boye. Intention to impression na yo zala kinini oye motivé yo pona ko réunir bassin nzamba minene po balanda yo ozala qui inspiré na nini pour épouser yo au diriger ba serviteur dans le ligne en directive conférence. Bon, moi je pense que c'est simple. Ce qui est loko ezali poussé par Dieu lui-même yemoko ashiraka makamunae. C'est trop prétentieux de dire que pasteur balanda biso. Non, c'est trop prétentieux. Parce que biso nyonso dolanda ana nous Seigneur. Je pense que o bazoya ko participer na directive conférence ezaka ka koyoka nzambe na bango o azanzambe na biso nezo permettre de se mettre ensemble pour toi avancer. Seulement ça. Merci beaucoup mon bishop. Bishop dernière question juste pour Natika yo qui nous a ba topé belé invitation belé. Na linga na yeba pasteur. Eza question moko na tuni pasteur précédent. Il y a un frère na Saline na Welen Malobate mais alobi ba pasteur bazali sous-souté ana Kinshasa. Atuna kingai atangelinga ba pasteur on a gagné anonymat. Alobi ba pasteur a cité ba pasteur bazate ba BBC. Pasteur, est-ce que nanzela na yo ozo même en directive conférence, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec vous pouvez relever pente oyo bazoye bake ba pasteur Congo ba dévier bake mosika na doctrine, est-ce que nanzela na ko en tout cas na tuni batu et belebe ba yebi yote mais ozo bima ko ça est-ce que na yeba un peu nanzela na yo. Est-ce que vous croyez vraiment que les pasteurs, il y a RDC, sont vraiment dans cette doctrine? C'est possible. Les pasteurs sont dirigés par Nzambe. Amen. Moi, ça me fait très mal quand j'entends les gens dire avec audace qu'il n'y a plus de pasteurs. Vraiment, ça me fait très mal. Il y a des pasteurs parce que les pasteurs ne sont pas appelés par les hommes, mais ils le sont par Jésus. Aussi longtemps que Moutabenga Rabango nanu asilité, azana bomo. C'est-à-dire que pasteur baoza. Il faudrait aussi que les choses soient claires. Motu moko ta koy koloba akoy ko sala makambo moko boye par son intelligence celle so kinzamba ede sa biso nyonso to kendaka pa nzambe wana yenda pesa biso makasi pour permettre biso to avancer. Moi je pense que c'est même ma prière que nzambe a suscité génération. Oh, non seulement et concilier en fait ma génération, il y a ma papa na ma jeune, mais mutumoko a même en fait l'esprit pacificateur, l'esprit à réconciliation, l'amour pour permettre biso nyonso to landanzela o nzambe apesi biso. Merci. Merci, vous avez suivi. Les pasteurs ont intervenu et le bishop vient de dire les pasteurs basilité na Congo. Nzambe monto abenga ba pasteur patina ba pasteur. Ce n'est pas un homme. Yolo bako ba pasteur ba bébé ba pasteur ba toboki. Longola maloba wana. Ezana ba pasteur. Dieu suscitera encore une génération de pasteurs oye ko salake. En tout cas, église à Congo est à la remontée. En tout cas, suivez, je vous en prie encore, la directive conférence et vous serez vraiment édifiés. Merci beaucoup. Yes,
Le marabout de ta vie, oh. Hey. Ça dépend de ta danse. Ça dépend de ta danse. Yoga. On met ça au charisme, Moussous. On a besoin de ça. Mais si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit la Bible dans la Bible est Psaume 95 verset 3. Dans son temps, ma combien lobby, notre Dieu, c'est un grand Dieu. Au-dessus de tout le Dieu. Au-dessus à Bandoki. Au-dessus à Bamarabu. Au-dessus à Bakiroki Christ. Non, bien aimé, samedi à Boeto Sangane. Ah, Bolo, Batenga Bolingi. Ah, Bishop, ma façon à qui c'est n'amène. Yoga, te le vends bien. Anagua. Yaya, le vends bien Anagua. Oh, ma grosse sonne, te faut le Bishop Anagua. Pour battre le rôle à Yope, Nato Ben, na Yoya. C'est que Anne est là. Anna. Aïe. Où c'est le charisme? Yoga. Non, quand il s'est là, Fibre va dire c'est ma vie, t'attends moi sinon à l'audio. Abandi Wolé. Non, qu'on aille, vous la libale. À l'objet, ma rambe aussi, matin. Nabi c'est erreur, basani, ba en retard. Pour hier, soit à la 70 disciples. Si 60 bakendaka parce que Yesu alongolaka bilamba. La baba baka yene kulusu moya kanga misuna. Yesu asi alongolaka déjà bilamba. Donc tata moi ça lokayo na retard. Pour Yesu yebo kasi déjà lokayo. Aujourd'hui quand tu vas danser, l'Éternel va décapiter les ennemis de ta vie. Ça dépend de ta danse. Nous avons savez pas une émission française à la qui est levée parce que l'émission Dieu belle aux autres s'appelle la nation. Il y a tout toi l'intérêt au bien Lazare. Pour la sœur Robin à moi. La sœur Robin de l'ensemble. Elle dit maman de singa maman si ma sœur on a bien pour moi l'or Vanessa. Alléluia. Toi alors pour na Yesu. Yesu ayebi que toi na confort. Aïe. Aujourd'hui quand tu vas danser, l'Éternel va décapiter les sorties de ta famille. Oh. Mais dis comme ça, ça dépend de ta danse. Chanda baba aussi au salaki. Offrande. Matissa niveau lelo. Pardon, comment on a aussi ma. N'a-moi n'a pas beaucoup de que n'a pas. N'a-moi on a aussi ma panier n'a pas donné qu'à la panier. Après des fois ça la madame n'est bien. Soit bien peut-être soit la négaine. Aujourd'hui quand tu vas danser, l'Éternel va décapiter les ennemis de ta vie. Oh, les compétences, ça dépend de ta danse. Même devant va travailler, non on a ça va pas communiquer la Yesu. Aujourd'hui quand tu vas danser, l'Éternel va décapiter les marabouts de ta vie. Oh, les compétences, ça dépend de ta danse. Aïe, ça dépend de ta danse. Ya 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 ya, ça dépend de ta danse. Aïe 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 aïe, ça dépend de ta danse. Qui veut danser? Moi. Qui veut danser? Moi. Qui veut danser? Moi. C'est une personne quand. C'est une personne. Qui veut danser? Moi. Qui veut danser? Moi. Qui veut danser? Moi. Qui veut danser? Moi. De qu'est-ce qu'on a ensemble? Si vous venez la tête de la yo, venez si vous la tête de la yo. Là où on va aller la chaîne comme ça. Aujourd'hui il y a l'hôtel. Mais la mise en scène à la danse. Il a tapé la tête. Voilà. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui quand tu vas danser, l'Éternel va décapiter les marabouts de ta vie. Ça dépend de ta danse. Ça
conférence, une idée, une plateforme de motivation et d'encouragement des serviteurs et servantes de Dieu, une plateforme d'échange et de rafraîchissement spirituel, de partage et de grâce de valeurs, tout en respectant la diversité dans l'unité. Créée par cet homme que nous appelons le Bishop Maf Matuidi, que je demande de s'élever sur vos applaudissements. Il est marié au pasteur Desi Matuidi, que je demande aussi de s'élever sur notre applaudissement. Le Bishop Maf Matuidi est le père de 2 enfants. Il est licencié, 2 fois licencié en théologie. Il dirige la grande communauté des églises Saint-Rolecaire, qui a maintenant plus ou moins de 20 et quelques églises. C'est celui qui est l'initiateur, comme je venais de le dire, de cette plateforme que nous appelons Directive Conférence. Est-ce que tous ensemble nous pouvons répéter Directive Conférence? Chaque année, au moins à 3 séances. Donc ça va se faire trimestriel. Nous avions eu cette pensée de le faire ainsi par l'entremise des bishops, qui est l'initiateur, le créateur, dans les soucis de nous réunir ensemble, comme je venais de le dire, et de partager l'expérience, surtout de moments de prières ensemble pour aiguiser nos ministères. Donc il est là, il est bien placé. Dans ses propos, il va nous expliquer la dimension de la pensée qu'il a reçue au DC, qui est Directive Conférence. Pour ne pas, n'est-ce pas, monopoliser la parole, je m'en vais tout doucement inviter cet homme de grand cœur, cet homme que Dieu a donné la bonne pensée, cet homme à qui par lui nous sommes réunis dans ces beaux cadres, un cadre chanteur confortable. Ça, c'est la 2e édition, mais il y aura eu une 13e édition. Comme je viens de le dire, chaque année, la Directive Conférence va se faire au moins 3 fois. Donc, vous serez pour toujours le bienvenu, n'est-ce pas, dans nos services, dans nos invitations. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous invitons le révérend Maf Matuidi sous vos applaudissements. Si ça ne vous gêne pas, vous avez acclamé pour moi. Maintenant, on acclame pour vous. C'est pas pour Bishop Marc, mais c'est pour notre créateur. De nous honorer. Combien votre présence rend en fait cette assise effective. Et avant que je tienne mon petit sermon, je voulais vous présenter mon père spirituel. Reconnaissance. Je dois vraiment vous les présenter. Combien il m'a aidé. Si j'ai eu le goût de dormir dans notre permanence, parce que lui aussi, il dormait dans cette permanence. La première personne qui m'a appris des croissants fertiles. Historicité de la mosaïcité. Ces termes-là étaient tellement difficiles à comprendre. Et il nous a donné les goûts. On a fait l'économie, mais on pensait faire d'abord la théologie. C'est le révérend pasteur Jérôme Mossindo. S'il vous plaît, aidez-moi à honorer mon père. Aidez-moi. Je veux vraiment honorer bien mon père.
Je crains du fait que tu n'attends pas bien pour me sentir. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci beaucoup. Il y a quand même des gens qui croyaient en vous. Ça fait du bien. C'est très bien. Je voudrais aussi que je respecte les papas. J'ai demandé qu'on les mette de ces côtés-ci. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup à vous. J'ai demandé aussi que les pères soient de ces côtés-ci. Merci beaucoup, les pères. C'est un honneur pour vous. Je sais que tu es papa, mais tu es de l'autre côté. Recevez aussi notre gratitude. Merci. Dieu de toute grâce, nous te rendons grâce. Nous sanctifions, nous te disons merci pour cette matinée. Permets, Seigneur notre Dieu, que ta parole soit prêchée. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, tu as mis en nous une pensée. Et nous l'avons mis, Seigneur notre Dieu, dans les affiches et les tracts. Nous croyons, Seigneur de l'univers, que ce matin tu feras en sorte que non la pensée que nous avons, mais ta pensée soit comprise en lieu. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, il y aura des choses que nous ne saurons pas dire, mais ton esprit nous aidera à comprendre ta pensée effective. Amen. Amen. Comme vous l'avez vu dans les affiches et les tracts, nous allons parler de la bergerie, ces vaches maigres, et ces vaches maigres et les vaches grasses. C'est ça la pensée ou la prédication, les sermons que nous allons vous présenter. Je voulais déjà circonscrire en fait ma pensée. Je vais donner une petite introduction, juste pour que chacun de nous arrive à comprendre qu'est-ce que nous entendons par la bergerie. Et au-delà de ça, on aura un long développement. Ah bon, c'est ça aussi, donc c'est le développement, ça c'est un long. Et nous allons conclure par 2-3 pensées pour qu'en sortant, chacun de nous arrive à se faire une idée claire sur la bergerie, ces vaches maigres et ces vaches grasses. Le premier verset que je vous donne, je le trouve dans 1 Chronique chapitre 17, verset 6 jusqu'au verset 8. Verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Chronique chapitre 17, verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit: partout où je marchais avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un de juge d'Israël à qui j'avais ordonné de battre mon peuple? Ai-je dit: pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison des cintres? Maintenant tu diras à mon serviteur David: ainsi parle l'Éternel des armées, je te prie au pâturage derrière le brebis pour que tu fasses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai examiné tous tes ennemis. J'ai exterminé plutôt tous tes ennemis devant toi. Et je rendis ton nom semblable au nom de grands qui sont sur la terre. Amen. Amen. Je pense que en lisant, vous avez compris quelque chose. Le problème pour nous, c'est de prendre en fait une idée pour comprendre qu'est-ce que Dieu entend par bergerie. Là où je viens de lire, c'est une idée. David a pensé construire pour Dieu une maison. Je voulais même appeler ça simplement un temple. Il voulait à tout prix que l'arche soit respectée, parce que sa pensée était que l'arche n'était pas dans une bonne maison. Il fait appel à un prophète que vous connaissez très bien, Nathan.
Il fait part en fait de son raisonnement parce qu'il voulait non seulement que lui occupe une belle maison, mais il voulait à tout prix que Dieu aussi occupe une bonne ou une belle maison. Il partage sa pensée. C'est notre langage, il voulait en fait mettre Dieu à l'abri. Souvent encore que j'insiste, il voulait à tout prix que Dieu, son Dieu, soit en fait visible au travers d'un élément ou d'un temple ou d'une maison. Parce que c'était en fait son inquiétude en disant, pourquoi moi j'habite une belle maison, mais mon Dieu, c'est-à-dire l'arche, se trouve là où moi, David, je ne pense pas, mais je vais en fait privilégier ce Dieu, construire une maison pour lui. C'était une bonne idée. Mais quand il partage cette idée avec un prophète, le prophète lui dit, il n'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui qui ont tout au même moment, à tout moment et partout. Il demande en fait au roi, donnez-moi juste 2-3 minutes, ou bien donnez-moi 2, 3, 4 jours, donnez-moi 2 semaines, donnez-moi le temps pour que je concède ces dieux-là. Et je te dirai ce qu'il me dira. Dans un autre langage, ça ne serait pas mes propos, mais ce serait plutôt les discours de Dieu lui-même. Ça m'étonne du fait que je parlerai de la bergerie, mais je ne comprends pas en fait notre approche actuelle. Dans notre approche actuelle, il suffit seulement que tu rencontres un prophète, il a tout à te dire. Et je me demande, quel est ce Dieu-là qui parle partout? Il a tout à dire et il a tout expliqué, mais au finish, il ne donne pas de directives à suivre. J'imagine que c'était un roi. Parce que c'est nous qui sommes des hommes ordinaires. Ils ont tout à dire. Et je me demande, ils ont devant un roi. Je ne veux pas avoir des droits avec des prophètes. Mais il dit, donnez-moi un peu du temps. Je vais vous rapporter en fait la parole du Seigneur. Ce qu'il me dira, je vous le dirai. Pendant ce moment-là, Dieu dit, pas lui. Je veux vraiment avoir un temple. Je veux vraiment qu'on me donne une maison. Mais je ne veux pas que cette maison soit construite par David. Je veux que cette maison me soit construite, mais par une autre personne. Nous avons un Dieu de génération. Ce qu'il ne fait pas avec toi, ne faut pas penser que ce Dieu-là ne le fera pas. S'il te refuse quelque chose, il te la refuse parce qu'il veut que la chose soit faite par une autre personne. Souffrez que je te rappelle, ce Dieu-là, il peut te regarder en face et te dire, David, tu es roi, tu as l'argent, tu as tout, mais je veux que cette maison soit construite par une autre personne. C'est seulement dans cette génération où Dieu ne refuse pas. Surtout, il y aura l'argent de la construction. Mais le problème pour moi, c'est le mot en fait pâturage. C'est ce qui m'intéresse. Vous remarquez dans la logique de la bergerie, soit on considère la bergerie comme un pâturage, soit on considère la bergerie comme un enclos, soit on considère la bergerie comme une place. Mais ici, ce mot-là en hébreu, c'est
Il est juste que les gens arrivent à comprendre que pour moi la bergerie, c'est un enclos, c'est vraiment un espace. C'est une place. Mais cette place-là a des choses qui permettent à ce que les gens arrivent à comprendre. Qu'est-ce qu'on attend par bergerie? Mais dans 1 Samuel chapitre 16, verset 11 jusqu'au verset 12. 1 Samuel 16, 11 à 12. La Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ces là tous tes fils? Il répondit, vous connaissez ça. Il reste encore le plus jeune, c'est-à-dire le plus jeune, il est en train de faire un travail. Il dit, mais lui, il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, c'est-à-dire envoie une personne me le chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit vu. Donc, il y a une personne qui a été. Regardez, il y a aussi une autre notion qui nous renvoie en fait dans la bergerie. Comme vous les connaissez, le prophète vient être un roi. C'était ça en fait son idée. Bon, ce n'était pas l'idée du prophète, mais c'était l'idée de Dieu. Il envoie le prophète pour faire quoi? Pour être un roi. Mais en arrivant, lui-même il se rend compte qu'il n'y avait personne. Il pose la question. Parce que dans de telles assises, si tu laisses un enfant en dehors de la maison, soit tu es un père suspect. Parce qu'en réalité, si c'était vraiment en moi, je n'allais même pas poser cette question. Parce qu'il était censé réunir tous ses enfants. Mais l'homme de Dieu pose quand même la question. On va avoir une idée. Les hommes que tu me présentes, c'est tous les enfants que tu as. Il dit non. Il y a quelqu'un qui fait quoi? Il est en train de perdre les brebis. Il est où? Il est dans la bergerie. Il est en train de faire un travail. Mais j'ai demandé à ce que vous m'envoyiez en fait. Vous réunissiez tous vos enfants. Lui, il était en train de faire un travail. Ici, alors, l'expression en fait donne encore Miklaha. Pour donner la bergerie, en fait, pour signifier la bergerie. Il y a encore un autre verset. Juste pour que nous comprenions tous. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 15. 1 Samuel 17 verset 15. David s'en allant de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Il y a aussi une notion de la bergerie. C'est-à-dire, lorsqu'on dit bergerie, souffrez que j'insiste, permettez que je le fasse. Lorsqu'on dit bergerie, voyez juste un enclos, un pâturage, l'espace où on fait un travail. Je vais y revenir, ne vous en faites. On peut aussi prendre des Samuel chapitre 7 verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle le Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je t'ai pris au pâturage. Et il dit derrière le brebis. Ça dit Dieu rappelle à David le lieu où il a ramassé. Ça il lui dit, il faut me le rappeler. Il faut lui dire quelque chose. Que je l'ai pris quelque part. Il dit, il a pris David dans le pâturage. Et il suit derrière le brebis. Ce langage est un peu mon cœur. Parce que je me demande, le berger est devant ou derrière? Dieu voulait juste amener David à comprendre. Il ne faut pas oublier où j'étais ramassé. Parce que le problème est que j'ai encore l'endroit. J'ai encore l'adresse. Je crains ce Dieu-là qui nous a ramassé. Moi,
Prenez ça comme un lien en rythme. Oh, je n'ai pas dit ça. Cherche des problèmes ici. Alléluia. Amen. Ça dit, il rappelle à David. Le lieu où il a là-bas. Il dit, je t'ai pris derrière le bâtiment. Là, ça donne aussi la même chose. Ça dit, ça donne toujours la bergerie. Ça signifie toujours la maison. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Juste un peu. Quand on lit ensemble, Psaume chapitre 78. Puis Psaume 78. Excusez, on parle français belge. 78. À partir du verset 70 et 71. Écoutez ce que je vais prendre juste 2 éléments. Écoutez ce que la Bible dit. Ça m'interpelle. Il dit, il choisit David, son serviteur, et il le tira de bergerie. Je ne sais pas si c'est ça. La Bible dit quoi? Que lui, je parle de Dieu. Il rappelle à David, au verset précédent, où il a ramassé David. Mais ici, il lui dit, non seulement que je t'ai ramassé, mais je te tuerai. Il dit des bergeries. Des bergeries au pluriel. Il parle de plusieurs bergeries. Oh, vous le savez. Au moins que ma théologie me trompe. Que David ne travaillait que dans la bergerie de son père. Il n'y avait pas deux. Il n'y avait qu'une seule bergerie. Mais ici, Dieu parle de plusieurs bergeries. C'est pas une seule bergerie. Au moins que je me trompe. David ne travaillait que pour son père. Le père n'avait qu'une seule bergerie. Mais ici, Dieu ne parle pas d'une seule bergerie, mais il parle de plusieurs. Pourquoi j'ai dit ça? Ça est dans la logique de Dieu. Il ne voyait pas seulement la bergerie du père de David. Mais il voyait plutôt partout, il faisait passer David comme une bergerie. Ça dit dans la logique de Dieu. Il ne voyait pas seulement la bergerie de son père. Mais en réalité, Dieu voyait partout, il faisait passer David comme une bergerie. Pourquoi j'ai dit ça? Simplement pour que chacun de nous arrive à se fixer et à comprendre la maison où tu habites, où tout le monde te minimise, où tout le monde te sabote. Dieu considère cette maison-là comme un lieu d'instruction. Ça dit partout tu es. Même si on te fait mal, même si on te comprend pas, pour Dieu, il pense ça comme une nouvelle bergerie là où il te met. Tu peux avoir plusieurs bergeries. Au moins que Dieu te fasse entrer là-bas pour avoir une instruction. Mais pourquoi on ne se pose pas cette question? Qu'est-ce que David faisait dans cette bergerie? Parce qu'au regard de Joseph, qui avait à peu près le même âge que David, pendant que David faisait de la bergerie, mais c'est pas lui qui était là-bas, c'est plutôt ses grands frères. Mais David qui avait aussi des grands frères. Mais pourquoi c'est seulement lui qui était là-bas? Non, parce que je ne comprends pas. Il avait des grands frères. Joseph aussi avait des grands frères. Mais c'est Joseph qui faisait, en fait, c'est le frère de Joseph qui paissait les brebis. Personne ne me dira, comment tu ne sauras pas me convaincre, que David n'avait pas de grands frères. Mais pourquoi c'est lui qui était là? J'ai dit à une personne, Dieu ne regardera pas ton âge, mais il regardera plutôt cette bergerie qui te conduira dans ta destinée. Même si c'est difficile, j'ai dit à une personne qui m'écoute, même si ça te fait mal, si Dieu décide que tu passes par là, ne lui dis pas que tu es moins âgé.
de quelque chose. On se loue au Congo. Quand tu te dis, mais pourquoi seulement moi? Mais vous voulez que ce soit qui? Dans mon bataille, pas les gars, les gars, Quand tu dis à Dieu, vous savez, excusez-moi de vous dire, je vais vous choquer un peu. Juste un peu, excusez-moi. Vous savez, dans le calcul de Dieu, il fait par moments précéder des choses qui nous font peur. Mais ce qui te fait peur, pour Dieu, c'est une leçon. Vous savez, vous ne savez pas comment nous comprenons tous ces versets. Quand ce monsieur a dit à Dieu, je suis encore trop jeune, je ne peux pas travailler pour toi. Regardez la réponse de Dieu. Dieu lui dit, attention. Quand toi tu dis tu es encore jeune, moi j'étais établi avant même que tu sois né. Pourquoi tu ne parles pas de maternelle? Non, ne vous en faites pas, tu sais. Moi-même, je vais conduire des choses. Je vais t'apprendre. Dieu ne dit pas que je vais, mon Dieu, mais il nous dit, j'étais établi. C'est-à-dire, quand tu étais encore dans les dos de ton père, Dieu t'avait déjà établi. Quand ton père cherchait ta mère, il l'a repoussé. Dieu, ce Dieu-là, il voit des choses avant. C'est pour cela quand Moïse, bon, je ne sais pas, quand Moïse disait à Dieu, tu vois, je un langage difficile. Aaron ne pouvait pas naître après Moïse. Ok. Je vais me battre. C'est-à-dire, pendant que Aaron naissait, lui il pensait que je suis Yahya. Oh, dans la logique de Dieu, il n'était pas Yahya, mais il était né pour parler en place et en haut. Il y a des gens comme ça. Je ne vais pas déranger les papas. Il y a des gens comme ça. Ils nous ont en fait donné le chemin. Mais laissez-nous partir. C'est vous, pas moi. C'est-à-dire, tu nous montres le chemin. Mais laissez-nous partir. Laissez-nous aller. Parce que le problème pour Dieu, il veut que nous tous nous devenions célèbres. Mais avant de les devenir, il a voulu que toi tu sois placé avant. Mais lorsqu'on monte, laissez-nous avec des gens. Laissez-nous avec directive confiance. Laissez-nous. C'est pour votre honneur. C'est pour votre honneur. Et je vais encore choquer. Aaron, malgré son âge, il était serviteur de Moïse. Bon, excusez-moi. Ça dit dans la logique de Dieu, il voulait à tout prix que lorsque David était chassé, je pense qu'il a trouvé ce travail comme le refuge. Reste là-bas. On va t'oublier. Mais il ne faut pas oublier quelqu'un pour qui Dieu parle à Samuel. Excusez-moi. Mais dans le livre de Michée, on parle aussi de la bergerie. Mais c'est l'expression qui change en fait en hébreu. Michée chapitre 2 verset 12. La Bible dit, au lieu de parler, la Bible parle de la bergerie du pâturage, mais l'expression change. Ça devient botra. Ça change. Parce que dans l'idée de Dieu, lorsqu'on dit botra, ça veut dire c'est le rassemblement. Le rassemblement n'est pas une bergerie. C'est une bergerie mais lâche.
composants. La bergerie a des composants. Souffrez que j'explique ça, c'est très important. La bergerie a des composants. Mais des composants majeurs. Il y a beaucoup d'autres détails. Mais dans la logique de Dieu, lorsqu'on parle de bergerie, on voit les bergers et les brebis. Tu peux prendre des troupeaux ensemble, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi prendre des animaux. Mais pour Dieu, lorsqu'il parle de bergerie, d'abord il voit les animaux et il voit les bergers. C'est-à-dire ici, l'un d'eux n'est pas dans la bergerie. C'est du désordre. Tu peux mettre de la petite dans votre bergerie. Mais s'il n'y a pas un berger, la bergerie n'a pas de sang. Et dans la bergerie, s'il n'y a pas des animaux, cette bergerie n'a pas de sang. Mais le problème pour moi, sauvez-moi, je vous en prie. Le berger aura une responsabilité. Il est appelé à faire quelque chose. Mais je vais prendre 3 verbes qui me font absolument bien. Diriger, guider, et établir. Diriger, guider et établir. Suivez-moi, je vous en prie. Il y a une erreur grave. Quand on dirige, mais on ne guide pas. La plupart des gens qui ont des églises, ils dirigent, mais ils ne guident pas. Nous avons plus de données des ordres. Je suis prophète, je vais te mentir. Je suis apôtre de l'Éternel. La porte de l'Éternel. Je vais te mentir. Non, il ne s'agit pas seulement de diriger. Mais il faut nous quitter. Celui qui te dirige peut être derrière toi. Mais celui qui te guide, il sera devant. Il ne faudrait pas que nous ayons des dirigeants qui ne font que diriger, mais qui ne guident pas. Combien d'entre nous refusent? On m'a appris quelque chose. Nous étions dans une réunion préparative. Il y a un pasteur qui a dit, un autre pasteur lui a dit, il ne faut pas faire de nous des brillants. Si tu vas braver, les enfants vont voir. Un autre pasteur dit, conseille à son ami pasteur. Il ne faut pas faire de nous des prières. Sinon tu vas dormir, la salive va tomber et les enfants vont se moquer de toi. Vous imaginez ça? C'est-à-dire qu'il veut que son ami pasteur soit un dirigeant, mais pas un guide. Dans la bergerie, il va diriger, il va guider, il doit établir. Du Seigneur, donnez-nous des idées. Mais il faut en faire partie. Il ne faut pas donner des responsabilités. J'ai étudié à Sorbonne. Merci papa, mais ici c'est pas Sorbonne, c'est la bergerie. Tu ne sauras pas comprendre mon français. Ça c'est quoi ça? Il s'agit d'abord avec le français. Ici c'est pas le français, c'est d'abord diriger, guider-nous à arriver là où Dieu nous a. Nous avons maintenant des pasteurs démissionnaires. Pasteur juste à Bondo, tu vas voir. Il discute sur les matchs. Il a déjà le numéro de celui qui le prend, c'est-à-dire le motoman. Il a déjà son numéro. Il attend 18h15. Je commence la prédiction 18h. Viens me prendre sur la moto. Il vient, mon Dieu, il prend son téléphone, premier verset, petit, lisez ça pour moi. Dirigez-nous. Nous en avons besoin. Mais il faut aussi nous guider.
On va faire votre fierté. Je reprends, on va faire votre fierté. Je prie Dieu qu'il nous donne un tel cœur pour que lorsqu'on va se rendre compte que l'enfant a grandi, qu'on lui donne la possibilité de faire. S'il vous plaît, c'est pas ta bergerie, mais c'est la bergerie du Seigneur. Il envoie qui il veut, quand il le fait, où il le veut. Restez notre daddy. Daddy là, ça énerve. Restez notre papa. Nous, une fois on va vous refuser votre titre. Mais le problème, lorsqu'on grandit en temps, si tu penses qu'on n'a pas suffisamment grandi, bon, gardez-nous d'abord. Mais si vous pensez qu'on a un peu grandi, qu'on peut vous défendre, laissez-nous vous défendre. Même si vous dites pas laissez-nous. Parce que vous verrez comment nous aurons si on ne fait pas. La bergerie. Oui, c'est la bergerie. C'est choquant, oui, mais c'est la bergerie. Ok. Lorsqu'on atteint un certain niveau, disciplinez-nous. On ne refuse pas la discipline. Alors qu'une fois on va les refuser. Mais qui dirigez-nous, guidez-nous aussi. Mais quand on arrive à un niveau, établissez-nous. Nous avons besoin de ça. Sinon, quand on deviendra rebelle, non, ce petit-là est rebelle. Non. Vous savez, c'est quand même marrant, c'est quand même choquant de ne mettre au monde que des rebelles. Et ça dit pas si vous voulez t'attaquer à Batongo. Alléluia. Aidez-moi, même si je ne dis pas, mais vous en faites. Ça dit dans la divinité de Dieu. Il garde la royauté. Mais il nous laisse le pâturage. Il garde sa position. Oui, parce qu'il est Dieu. La royauté c'est pour lui. Mais la bergerie, il met ça à notre disposition. Aujourd'hui, si par hasard, c'est par hasard. Si par hasard, on te demande, papa, tu peux nous lister les noms de tes enfants pasteurs malgré 40 ans d'expérience que tu as. Donnez-nous même 2 pasteurs. Non, ils sont tous des rebelles. Quand les Français arrivent, ils sont tous des rebelles. Moi, je parle pas comme ça. Je suis désolé. Alléluia. Alléluia. Mais je vais souligner un autre point. Là, c'est très important. Si le Père remarque, il y a encore certaines insuffisances. Ne faut pas partir parce que tu veux partir. Reste là. Le problème aussi avec nous, on ne veut pas rester. On veut plutôt partir. Laissez-le partir. Il balance des versets bibliques. Quand l'enfant est désœuvré, il faut laisser partir. Quand l'enfant a grandi, il faut le laisser partir. Si le Père remarque que tu n'as pas encore grandi, reste là. Mais il faut rester tout en sachant pourquoi tu es resté. Oui. Je dois savoir pourquoi je dois rester. Peut-être il y a encore l'historicité de la mosaïcité qui reste. Je dois savoir. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est seulement à l'église où on n'a pas de temps. Rien.
enfants et les papas. Et c'était seulement qu'on leur demande non. Par rapport à la formation là, non, il faut continuer, j'ai encore de nouveaux syllabus. Cette école va prendre combien de mois? 20e chapitre. Non, 4e, tu vois, 4e chapitre, j'ai encore d'autres éléments, mais dans la page 482 tomes. Si le père vous demande de rester, il faut rester. Mais écoutez-moi, ça c'est les composants qui constituent en fait la bergerie. Mais la bergerie c'est une attraction. Il y a des mouvements, il y a des opérations. Mais les opérations majeures, excusez-moi vraiment de vous le dire, c'est faire nourrir et donner de l'eau. Parce qu'aucune brebis ne peut grandir si elle ne mange pas. Je me demande si vraiment les 5 ministères, nous les considérons comme des ministères de parole. Tout pasteur a quelque chose à donner. Ça peut manquer de stratégie, ça peut manquer de la profondeur, mais il doit avoir quelque chose à communiquer. Nous avons des pasteurs là, ici dans notre pays, qui suivent sa prédication comme si c'est les 4 lois spirituelles. Mais ces quatre lois spirituelles, prenez ça comme tel. C'est ce qu'il a reçu de la parole. Mais souffrez encore Jésus. Je vais insister. Papa, si vous nous demandez de grandir, grandissez aussi. Oui. Nous allons grandir. On va arriver à votre niveau. Mais à votre niveau là. Il faut donner de l'eau. C'est très important. Mais écoutez-moi. Je vous en prie. Je vais aller vite. S'il n'y a pas une stratégie, tu ne sauras pas bien nourrir les brebis. Parce que les brebis mangent trop. Là c'est bon. Mais le problème est que tu peux te retrouver en manque de nourriture. Mais c'est à toi de nous dévancer. C'est à toi de voir déjà. Avant que nous puissions y arriver. Vois déjà la nourriture. Aidez-nous, guidez-nous à manger. Là où tu veux que nous puissions manger. Mais il y a quelque chose que je vais dire rapidement. Il y avait des nourritures, en fait, le pâturage qui se trouvait dans des montagnes. Le berger ne gravissait pas la montagne avec toutes sortes de brebis. Si tu montes avec tous les brebis que tu as, tu vas les perdre en chemin. Sélectionner, pendant. Il y a des messieurs, il y a aussi des massois. Il y a des chrétianos. Il y a aussi des boulas. Ça veut dire que tu montes avec tout le monde. En fait, toi tu penses que c'est pour les nourrir. Mais tu vas leur donner une nourriture qui va les tuer. Il faut avoir une stratégie. Il faut sélectionner. Plein de pions stratégiques. Je prie Dieu qu'il nous envoie dans nos églises des pions stratégiques. Je prie encore Dieu qu'il nous envoie dans nos églises des pions stratégiques. C'est avec des pions pareils qu'on gravit des montagnes.
brebis faibles en Tu bas. Monte avec les brebis capables de faire quelque chose. Mais ce qui me fait du bien, c'est quoi? Excusez-moi. Quand il arrive sur la montagne, il permet aux brebis de manger. Le brebis mange. Robuste, bien entendu. Il mange. Il mange. Il mange. Et à la fin, pendant qu'il laisse les brebis manger, lui, il coupe d'autres herbes. Je vais me battre. Pendant que les brebis mangent, lui, il coupe les herbes. Mais il ne va pas les transporter, lui, seul, si vous voulez. Il va les attacher dans les brebis qui ont déjà mangé. Si mon français te dérange, sur les brebis qui ont déjà mangé. Ça ne promet que lui, il va prendre juste une partie. Mais les brebis avec qui il est monté, elles descendront attachées de la nourriture de ceux qui sont restés. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça. Ils ont déjà trafiqué de montagne. Mais en descendant, ils ne descendent pas seuls. Mais ils descendent avec ta nourriture. Ça veut dire si tu tues des telles brebis, tu vas mourir de faim. Il y a des gens qu'on ne jalouse pas. Il y a des gens qu'on ne jalouse pas. Si tu les jalouses, tu vas manquer à manger. Parce que quand ils vont descendre, avec des pailles. Ils vont descendre avec des chaînes. Ils vont descendre avec ta nourriture. Que toi tu ne sois pas. Que toi tu ne sois pas. Je prie Dieu en descendant. Quand tu ne descends pas seul, descends avec la nourriture. J'ai bien dit descends avec la nourriture. Tu n'as pas compris, j'ai dit descends avec la nourriture. Demandons au berger de t'attacher la nourriture. Souffrant que je te rappelle, la nourriture est attachée. C'est une nourriture qu'elle-même ne saura pas manger. Oh mon Dieu. Ça c'est une nourriture. Mais du fait que c'est attaché, on l'inverse de sa bouche. C'est difficile pour qu'il mange. Il y a des gens dans cette ville. Même si on fait tout ce qu'on peut faire pour les bloquer, tu ne sauras pas les bloquer. Je reprends pour toi. Il y a des gens ici dans cette ville. Même si tu te bats, tu fais tout pour les coincer. Tu ne sauras pas les coincer. Il en a encore. Il a encore la nourriture. Je prie Dieu que ceux qui t'attaquent manquent à manger. Je tourne comme ça. J'ai dit que ce qui t'attaque, ce qui te dérange, se rendre compte que tu ne descends pas seul. Mais tu descends avec la nourriture. Je dis cette nourriture sera suffisante. Je viens de dire ça serait suffisant. Je viens de dire ça serait à gogo. Ça serait d'une grande quantité. Même s'il ne fait pas, je prie Dieu. Si on te refuse ici au Congo, que l'Angola t'accueille. Je prie Dieu. Si on te refuse en Afrique, que l'Europe t'accueille. Alléluia. Je prie Dieu que je puisse avoir une nourriture qui fera nourrir un c'est de l'Afrique, c'est de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Je prie Dieu que cela soit ton partage. Je prophétise. Malgré que je ne suis pas un prophète, c'est ça qui va t'arriver. Personne ne pourra t'arracher ta nourriture parce qu'elle est attachée. Je viens de dire que personne ne pourra arracher cette nourriture parce que cette nourriture est attachée. Elle est attachée. Je commence par les vaches maigres. Ce sont celles-là qui ne regardent pas ce qu'elles-mêmes portent. Mais elles regardent ce que les autres portent. Les vaches maigres. Elle
tu vois quand quelqu'un fait ça, c'est de la magie. Est-ce qu'il se va? Attends. Des gens, des personnes qui connaissent toutes les maisons de Nganga, mais ils n'arrivent pas à expliquer même un verset. On ne comprend pas. Des vaches humaines. Souffrez que je vous l'appelle. Avec tous les respects que je vous donne. Notre combat actuel c'est contre les vaches humaines. Ils nous avalent. Les vaches humaines nous avalent. Ils ne sont pas là pour nous. Je me demande d'autres sur YouTube comme s'il est chroniqueur. Pasteur chroniqueur. Comme s'il est chroniqueur, comme s'il est animateur. Il a tous les éléments à dire. Il répond à toutes les questions. Mais regardez, excusez-moi sans vouloir vous choquer. Regardez la plupart des gens qui nous critiquent dans des télévisions, dans des radios. Suivez même une seule de ces prédications que toi tu vas apprécier. Ok. Donnez-moi une seule prédication. Il n'y en a pas. Avant de dire ça, j'ai vérifié. Il n'y en a pas. Ils sont prêts à renverser l'église. Mais ils sont incapables de nous proposer même une belle prédication. Je ne parle pas de deux prédications. Je parle d'une seule prédication. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont contre tout le monde. Ils sont la milité de tous les pasteurs. Il faut que tu sois fou. Pourquoi tu n'as pas nos prédications, tu n'as que nos dignité? Comment on peut comprendre? Quand on est devant de telles personnes, il n'y a pas autre chose. Je vous dis, il n'y a pas autre chose. Ce sont des vaches maigres. Les vaches maigres avalent. L'église devient difficile à diriger maintenant. Présente-toi comme pasteur quelque part, tu vas voir. Essayez juste de te présenter pasteur. Moi, je me présente banquier. Je ne vais pas manquer de marché, papa. Parce que déjà la connotation négative est dans la tête des gens. Quand tu dis pasteur, il dit violeur. Quand il dit pasteur, aventurier. Non! On n'a pas seulement des aventuriers. Nous avons aussi des bons dans ce pays. Plus Dieu nous défendre. Défends-nous. Tu as des éléments à nous défendre. Défends-nous. S'il vous plaît. Défends-nous. Il commence à, je vous livrer le secret. Il commence à obliger aux journalistes de mettre d'abord les émissions dans leur page pour YouTube. Pour qu'elles bénéficient d'abord. Oh mon Dieu. Après toi, non, il n'y a pas de pasteur. Il y a des frères dans ce pays. Tu peux pas me dire que Koussin Para a touché à la magie. Tu peux pas me dire que je ne te croirais pas. Tu peux pas me dire que Johnny a changé les cheveux. Je ne te croirais pas. Je ne te croirais pas. Reste là où tu es. Nous on comprend. Je dis une vache humaine. Regardez de nous avaler. Le Dieu d'Israël ne permettra pas. Je prie Dieu que nous ne soyons pas avalés. On ne sera pas avalé. Je dis on ne sera pas avalé. Vous savez mon docteur, c'est Dieu qui nous a créé ces problèmes. Il a dit il va prendre des fumiers des indigents et il va les valoriser. Mais là, ça ne me gêne pas. Quand il te prend, il te valorise. Ça ne me gêne pas. Mais ce qui me gêne, c'est là où il nous place. Il dit il va nous placer là où il y a le grand de ces pays. Excusez-moi, avec tous les respects que je vous donne, est-ce que ces grands-là qui étaient déjà habitués à te voir indigent,
Ils vont accepter que tu sois à leur côté. C'est ça les grands problèmes que nous avons. Tous les petits qui manquent, qui sont touchés à la magie. Toi, tu as touché à quoi? Parce que c'est maintenant que tu es grand. Par rapport à ton âge actuel. Mais c'est pas à cet âge-là que tu as commencé. Il y a longtemps. Ça dit, toi aussi tu as touché. Ils ne veulent pas que nous soyons à leur côté. Lorsqu'ils nous regardent, ils se disent Amen. Mais tu as qui? Aidez-moi s'il vous plaît, si vous pouvez dire à la personne qui vous laissons le petit tranquille. Si tu es petit, laisse-moi ma pensée. Je sais qu'ils ne vont pas parler, excusez-moi. Je retire alors, je retire. Lorsqu'ils nous regardent, ils regardent leurs chaises. Leurs chaises sont tellement confortables. C'est Dieu qui nous a pris. Nous, on n'a pas demandé à Dieu de nous prendre là où nous étions. Surtout que je te rappelle, au moins qu'il ne nous prenne pas. S'il nous a déjà pris, on va asseoir là où toi tu t'assois. J'ai dit on va s'asseoir là où toi tu t'assois. Je ne l'ai pas voulu. C'est Dieu qui en a décidé. Laisse-moi m'asseoir là. Dieu n'a pas dit qu'il va te remplacer. Il n'a pas dit qu'il va te remplacer. Qui vous a dit que c'est votre poste qui est vacant? C'est pas votre poste. Toi, tu auras toujours ta place. Mais permettez que celui-là qui nous prend là où nous sommes, il va s'arranger lui-même pour ajouter de nouvelles chaînes. Oh, je dis à une personne, lui-même va s'arranger. Pour faire quoi? Pour ajouter de nouvelles chaînes. Lorsqu'il va ajouter de nouvelles chaînes, laissez-moi m'asseoir. Parce que si tu ne fais pas que moi je m'assois, alléluia. Si ma calvitie te dérange, il va prendre quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Il va les placer là. Toi-même, tu ne te demandes pas que tu es déjà grand. Non, grand. Il a décidé de nous prendre à son mission et de nous faire asseoir là-bas. Aidez-moi, s'il vous plaît, touchez la personne qui a vous téléphone. Dis-lui que tu as une place, mais dans le pays que tu souhaites. Oh mon Dieu, attends, tiens les États-Unis. Oh mon Dieu, l'ouvre. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Tu as parlé de l'ouvre. Tu as parlé de son abat. Non! Je lève ma main contre que cela se réalise au nom de Jésus. Je prie Dieu de face à notre faveur. Pour faire que je te rappelle, si Dieu te fait là-bas, personne ne peut te dire non. Ta place restera ta place. Ta place restera ta place. Je voulais entendre un pasteur crier. Ça, c'est la voix de mon père. Permettez-nous aussi de bouger Giringi. On ne vient pas là où tu es. Mais laissez-nous travailler.
des choses. Depuis qu'on l'a mis à côté de moi, il pille. Je ne l'apprécie pas. Vous savez, excusez-moi de vous gêner. Ne faut pas faire tout pour que les gens sachent que toi, Dieu te parle. Parce que moi, naturellement, moi, c'est comme ça que je suis. Quand on me dit que celui-là a touché à la magie, je ne parle pas, je commence à prier pour que Dieu me dise si c'est le mais les mal avec nous. Vous savez, il y a des gens, on sait qu'on est, on est ici. Nous, on est ici de père et de mère. Ici. On sait qu'on est. Vous savez, nous, on sait qu'on est. Tu es dit que papa Johnny, tu es dit que papa Libère, tu es dit que papa Poussé, pas tu es dit que papa Willy Poisson. On sait qu'on est. Prophète Benjamin, on sait qu'on est. Et quand tu es à côté de. Tu pries juste un peu. Dieu m'a dit que ce Sonny-là va commencer à acheter des églises. Qui vous a dit que Sonny commence à ramasser l'argent? Je suis un économiste de formation. Je sais où investir. Je sais où investir. Changer les prophéties. Dis à la maison de changer les prophéties. Là, il s'est fâché. J'ai dit, Dieu veut changer les prophéties. Vous savez ces gens-là? C'est les pierres. Christ meurt, il dit au groupe, moi je parle péché. Est-ce que vous avez compris le langage? Il ne dit pas que par ton péché. Mais il dit, moi je parle péché. Quand quelqu'un insiste comme ça, c'est-à-dire indirectement, il faut vous dire accompagne. Pourquoi il a parlé? Pourquoi il n'est pas parti seul? Merci mon fils. Des gens, des personnes, on est en train. Laissez-nous prier. Laissez-nous prêcher la parole. C'est la responsabilité que nous avons. Pendant les confinements, il y a quand même mes enfants ici de l'église. J'ai déboursé de mes propres frais $47 000 pour bâtir les églises. 47 000 $ pour notre église. Aucun franc de l'église. Aucun. Et toutes nos églises. Les enfants de l'église sont là. Toutes nos églises. Je débourse moi-même. Après, tu me dis, il a de l'argent pour acheter des églises. Pour en faire quoi? Il y a quelle maximisation dans les églises? Des vaches maigres. J'ai dit des vaches maigres. Nous avons des vaches maigres. Et les gars ne parlent pas de propre église. Il ne regarde que les églises des hommes. Une fois, j'ai eu un petit souci avec notre photographe. Il ne m'a pas envoyé à temps les photos de l'église. Pour publier, bien entendu. Un pasteur m'appelle. Allô? Thomas, l'heure pour gréver pour moi? Pour gréver des appareils de Koufi. Les achats de la mer. Il vérifie tout. Non, regardez, tu vois. Bon, j'apprécie quand même l'église. Hein. C'est dans l'église. Mais tu vois les anges là que vous avez dessiné. Je lui ai posé la question, comment toi tu sais que c'est un ange? Parce qu'il m'a dit on ne dessine pas des anges. Si on ne dessine pas quelque chose, ça se fait que la chose n'existe pas. Comment toi tu sais que c'est un ange? Oh non, ce sont des anges. Si c'est des anges, laissez ça là-bas. Voilà là où nous sommes.
Dans les cigares d'Osaki. Pardon. Pour faire quoi? Pour pécher. Il fallait dire ça. Tu dis, je parle péché. Maintenant, le mal, c'est quoi? Il a péché. Il n'a même pas eu un frère. Même pas. Mais quand le Christ vient, ça me fait du bien. Quand il vient, il ne l'appelle plus Pierre, mais il l'appelle Simon. C'est-à-dire, dans un monde de la nage, j'ai compris ce que tu as fait. Si je t'appelle Pierre, ce souci-là va te coller. Cette faute-là va te coller. Je vais te retourner dans ton origine. Je vais te prendre là. Pour faire quoi? Pour changer ta vie. Laissez-moi. Même dit. Vous savez qu'en français, le verbe aimer là, on écrit aimer. Or, la Bible ne dit pas ça. Lorsque Jésus a dit aimer, c'est un capane, hein? Aimer, c'est-à-dire il voulait le rappeler, en fait, il voulait lui rappeler l'aspect profond de la divinité, cet amour-là et l'amour des âmes. Mais lui, il parle de Esther, c'est-à-dire il parle des sentiments, de l'amour mais lié aux sentiments terrestres. Même si il dit, tu sais que je t'aime. Mais on ne parle pas de même verbe. Embryer les gens de ce monde, embryer jamais Jésus. Il va te retourner. Il va te retourner. Et il va te retourner à la case de départ. Il regarde encore. Il même dit. Je t'aime. C'est bon. Même dit. On ne parle pas la même chose. On ne parle pas la même chose. Lorsqu'il a compris, il s'est remis lui-même. C'est alors qu'il lui donne des responsabilités. Mais ce qui me fait du bien, c'est quoi? Lisez ça, je n'ai pas de temps. Je n'ai plus de temps, excusez-moi. Ce qui me fait du bien, en sortant, la Bible dit ils virent le pain et les poissons déjà grillés. Qui a préparé ça? C'est-à-dire, avant que Dieu te donne des responsabilités, il va te faire manger sa nourriture. Là, maintenant, tu deviens une vache grasse. Il ne te donne pas la nourriture que toi tu prépares. Il te donne la nourriture que lui-même prépare. Je viens dire à une personne, si tu es mort et qu'il vient te ressusciter, ne sors pas vite. Mange d'abord. L'enfant ressuscite. Je vois l'enthousiasme en fait de ses parents. Il faut la faire sortir pour que les gens le voient. Christ le va regarder, dit qu'elle mange d'abord. Amen. Qu'elle mange d'abord. Je viens dire à une personne, si je refuse ta nourriture, c'est que ma théologie ne me la permet pas. Laissez-moi manger la nourriture de Dieu. Parce que quand je vais sortir, on aura encore mis. Ma prière, le sang de Nangaï. Et je vais s'attirer là, ça commence à bien. Quand on sort en Seigneur, on ne sort pas affamé. On sort avec une nourriture qui fera en sorte que les gens sachent que l'on vient d'écouter Dieu. Lorsqu'on rencontre Dieu, on ne reste pas la même personne. J'ai dit on ne reste pas la même
Les papas qui sont ici. Les amis pasteurs qui sont. J'ai aussi quelques enfants ici. Je suis venu vous dire. Il vous fait une vache grasse. Il vous fait une vache grasse. Travaillons pour changer les choses. Nous avons encore des choses à faire. Nous avons encore des choses à faire. Nous avons encore des choses à faire. Du fait que tu n'es pas encore enterré. Il y a encore un travail à faire. Je suis venu dire à une personne. Quand on m'a envoyé la photo de papa qui vient de mourir, ça m'a fait du mal. J'ai commencé à les suivre depuis longtemps. On doit grandir. On doit arriver à un niveau. Même si on t'attaquait, qu'on n'arrive pas à renverser tes enfants. Même si on t'attaquait, nous on défend les prophètes et non parce que c'est mon père. Je les défends. Nous voulons aussi vous pousser nous défendre. Je veux que nous puissions grandir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu as grandi, personne ne pourra te contenir encore. Il y a des gens comme ça dans le ministère. Tu n'as pas intérêt à les combattre. Je ne parle pas de moi, je parle de toi. Moi je me connais. J'ai dit à une personne, si Dieu décide que tu arrives à un certain niveau, vitamine plus. C'est pour cela la logique de Directive Conférence. Que nous puissions prier pour et nos ministères et les églises que nous dirigeons. Si j'avais quelque chose à vous donner, c'est ça. Amen. On a déjà fait le service des offrandes, on va juste prier et partir. Que la Directive Conférence a réservé quelque chose pour nous, le croissant et légit. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire, dès qu'on finit la prière, on prend, on mange et est-ce qu'on peut prier? Oh yo, akokani nayo. Oh yo, akokani nayo.
Pour que les gens réalisent que vous avez un Dieu. Je prie demain que le feu nous accompagne dans nos églises. Je prie demain que cette fois-ci les anges eux-mêmes vont mobiliser les gens pour qu'ils viennent. Je prie demain des restaurations, des changements, des décisions vont nous accompagner. Le Dieu d'Israël est réel. Il le fera. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Jérôme Luvunga Musindu. C'est le père spirituel, vous l'avez vu, comment est-ce que Papa Bishop Mantwidi l'a présenté tant qu'il est son père spirituel. Et précédemment, vous avez suivi le pasteur qui est intervenu. Alobeli reconnaissance il y a Papa. Papa koya na conférence oyo son fils spirituel a organisé. Naye ba impression naye. En tout cas, est-ce qu'il est fier de cela? Ba critique naye, qu'est-ce qu'il a vu de positif ou de négatif par rapport à ce qui vient de se passer dans la directive conférence dans sa deuxième édition? Papa, impression naye. Ok, merci pour la parole. D'abord, impression naye Esengo. Parce que ça fait du bien. Boti moi na yo. Moi on va profiter à vivre. Non seulement vivre, mais à continuer à travailler. Et ça c'est le prolongement du ministère. Ce n'est que normal dans l'impression qu'il y a joie. Alors qu'il y a une conférence, c'est normal parce qu'il faut continuer à soutenir. Il faut continuer à soutenir parce que nous sommes là pour ça. Combien beaucoup de peur bazali ko un peu côté les melabana biso de rose à la bonne parce que on zamba pesi biso to pesi yango to landelango pour que kendara toujours bien et bébaté malgré oyazali azaka na besoin de conseil la biso et puis notre présence ça encourager ils ont motivé ils ont poussé encore davantage les bosso. Voilà pourquoi nous avons. Merci papa. Na lingi na épinglé et lokomoko Bishop Alobi na kati ya bergerie lorsqu'un berger a ba devoir, a ba obligation. Alobi non seulement a ba direction mais il sengeli à établir paix et puis à guider paix. Donc il faut établir, à guider, à orienter paix. Maintenant, étant que papa sentiment na yo okoikozala puisque onion soya zo bimisa on sous-entend que enseignant qui est bien yo po guida qui est bien. Est-ce que na komona musika étant que père nzela ya Bishop Maf et ça selon ba orientation oyo pesa qui est ndenge yo guida qui est ou bien ozo remarquer que quelque part azo mekako dévier par rapport il y a ba guide na ba orientation oyo pesa qui. Bon, Kolobakazo dévié, je ne pense pas. Là, je ne vois rien. Mais je sais que, la véracité de l'historicité de la mosaïcité. Bon, ici, les hommes bloqués assumés là. Et ça, là, nous avons sungi à Bakissi. Mais nous avons Bakissi à Mabete, toujours dans les bons. Donc, jusque-là, en tout cas, nous avons côté en dehors. Il y a logique autolakisaki. Donc, on a toujours notre droit chez moi. On a ça les parce qu'il faut que nous ayons moins de déviation. Nous avons des gens qui ont été que nous avons
lukozonga boy lokola yoka na bika yoka. En tout cas, papa, merci. Bisonne Tobino, merci puisque ce qui est aux fruits, les lois Bishop, tu dis que Bima Penda, Yozane Moussissa, Ozan Moussissa, Yamalam, en tout cas, nous ne pouvons que vous féliciter. Merci, papa. Le suivi là, c'était un petit mot du père spirituel, de celui qui est le directeur, l'initiateur des Directive Conference. En tout cas, tout ça émerveillé. Azan Moussissa, Babiloko père Abeti Awa, ba véracité, historicité, ya mosaïcité, donc Babiloko wana oyo, la kise yango Abeti Betiango, mais on a quand même compris que il a aussi des matières au Sengeli, à Kabola, naba serviteur de Dieu. Et voilà pourquoi nous ne pouvons que dire merci et longue vie à cette initiative Directive Conférence. Et juste après, je vais encore vous présenter un autre homme de Dieu qui va parler, témoigner par rapport à ce qui vient de se passer. Merci.